Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mois-ci pour une nouvelle guidance, signe par signe, toujours générale. Donc si ça vous parle, super, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas en fait. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous, c'est toujours ok. Comme tous les mois, je propose une extension à ces guidances. Donc toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Ces extensions sont toujours au prix de 7 € pour ceux qui sont intéressés, bien entendu. Pour ceux qui sont intéressés également, je propose des guidances personnalisées, donc je vous laisse toujours aller en description pour pouvoir me contacter. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance fera écho en vous, j'espère que ça vous parlera. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec votre guidance. Ciao, ciao! Et coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans cette guidance pour voir vos énergies pour le mois de septembre 2020. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les poissons pour le mois de septembre 2020, s'il vous plaît? On a le fou, génial. Mais encore, qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Oh non, j'en ai trop. J'en ai encore trop, décidément. Dis donc. Ah, merci. J'ai 2 arcanes majeures pour l'instant. Allez, peut-être une ou deux. Merci. Et on a la reine de denier. En 2 de deck, on a le diable. Encore une arcane majeure. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de septembre? Les poissons, on a... Donc, du coup, comme je disais, 2 arcanes majeures, on a le fou, la justice et la reine de denier. On va commencer avec le fou. La première carte qui est tombée, c'est une énergie que j'adore. Personnellement, j'adore le fou. Déjà, c'est une énergie de liberté. Voilà, comme elle, de toute façon, je trouve que c'est vachement bien illustré. Cette jeune fille, elle est accrochée à un bâton et elle se suspend au-dessus du vide, au-dessus, on dirait de l'eau, hein. Elle est sur une falaise et en fait, elle est en totale confiance avec les éléments, avec son corps, avec la vie elle-même en réalité. Vous voyez, avec la vie elle-même, elle est en accord avec la vie elle-même et elle se permet de narguer quelque part, de narguer le destin. Et je sais pas, mais c'est un petit peu ce que je ressens là. Je dis pas que vous narguez la vie ou que vous narguez le destin. Je dis juste que vous êtes, en tout cas là, cette énergie pour vous, c'est vraiment une énergie de confiance et d'aventure. Alors peut-être que c'est ce que vous désirez. Moi, je pense qu'il y a un but. Hein. Il y a un but qui se cache là-dessous parce qu'à côté, on a l'énergie de la justice. Bon, la justice, effectivement, ça peut signifier quelque chose en rapport avec la vraie justice, hein, comme un procès ou comme, je sais pas, ou même peut-être tout ce qui est administratif, je sais pas, c'est possible. En tout cas, c'est une énergie d'équité, d'équilibre. On va rechercher à équilibrer les choses, quitte à être strict, quitte à être ferme. Alors ça peut être effectivement, ça me revient encore avec une administration ou en tout cas avec des papiers, peut-être administratifs, mais ça peut être aussi avec des gens ou des situations. Moi, je pense que vous avez un but derrière la tête parce qu'à côté, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est l'énergie de celui ou celle qui va protéger ce qui est à lui, protéger ce qui a de la valeur. En fait, la reine de denier, elle est très... elle protège le matériel, elle protège son argent, elle protège son patrimoine. Il y a vraiment les énergies, des énergies féminines forcément, puisque c'est une reine. Et dans les énergies féminines, on retrouve ce côté maternant, ce côté protecteur. Et là, avec les deniers, c'est vraiment, voilà, je protège ce qui a de la valeur pour moi, que ce soit, comme je vous disais, hein, matériel ou peu importe. Mais du coup, ça lui donne une vision à long terme de ce qu'elle désire, ce qu'elle veut obtenir. Il y a quelque chose
de l'ordre de la durabilité avec les deniers, de la fiabilité, quelque chose qui va réellement durer sur le long terme. Et c'est pour ça que vraiment, je pense que vous êtes prêts, peut-être pour certains, à faire des concessions, parce que la justice quand même, des fois, ça peut être le fait de trancher sur des situations, de couper des liens, en tout cas, comme je disais, d'être strict et ferme. Donc, peut-être dans vos paroles ou dans votre comportement vis-à-vis de certaines personnes, je ne sais pas, il y a vraiment, je ressens ce côté strict parce que vous avez un projet qui va peut-être vous apporter une certaine forme de liberté. Voilà. Moi, je pense que c'est une volonté de votre part d'être libre. Je la ressens fortement, l'énergie du fou. Et en plus, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Et là, pour le coup, c'est pour ça qu'il est fort possible que ça soit financier ou matériel, parce que quand même le diable, c'est l'énergie du Capricorne. Et le Capricorne est très ancré dans la terre, très ancré avec le matériel. Donc, c'est possible. Mais ça fait aussi ressortir une facette de vous, la facette déterminée et persévérante. Je pense que le diable ici, il est là pour nous apporter ce détail-là, dans le sens où, par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous voulez, ou en tout cas par rapport à ce qui a de la valeur pour vous, moi je pense que c'est ce côté, voilà, liberté, aventure, on veut vivre, peut-être que vous voulez vivre la grande aventure, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a vraiment ce truc où vous êtes focus. Vous êtes focus, vous avez un objectif, un but, et vous voulez l'atteindre, quitte à faire des concessions. On va voir ce qui pourrait vous bloquer par rapport à tout ça. Allez, qu'est-ce qui peut bloquer les poissons? Le valet de denier. Mais encore, qu'est-ce qui peut bloquer? La 8 de bâton. Et on va aller une autre. Qu'est-ce qui peut bloquer les poissons durant ce mois de septembre? Et on a la 9 de coupe. En dos de deck, on a le chevalier de coupe. Je réfléchis parce que le chevalier de coupe quand même, ben en plus derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 d'épée, c'est les peurs peut-être qui vont vous bloquer. Alors, le chevalier de coupe, en règle générale, il va nous parler de sentimental. Regardez comme c'est bien représenté, c'est un homme avec un bouquet de roses rouges, avec le cheval blanc juste derrière, donc le chevalier servant qui va retrouver sa belle. Et c'est pour ça que c'est en général une énergie de romantisme, une énergie de déclaration d'amour. On va faire un pas vers l'autre pour lui déclarer sa flamme et lui déclarer tous ses sentiments. Donc effectivement, il est peut-être possible que vous fassiez des concessions pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Ça, c'est possible. En tout cas, ce que là, ça nous dit, avec le valet de denier, la 8 de bâton et la 9 de coupe, le blocage, ça va peut-être être la façon de vous exprimer. Alors, est-ce que je ne sais pas s'il y a un souci de communication, j'ai l'impression que c'est un souci de communication. Bon, le valet de denier, c'est... bon, alors déjà, ça peut représenter une personne d'un signe de terre, donc Caprico... J'ai voulu dire taureau et capricorne en même temps. Bon, Capricorne, taureau ou vierge. Donc voilà, ça peut représenter une personne. Si ça n'est pas une personne, en fait, les valets représentent très souvent des nouveaux départs. Des nouveaux départs visiblement ancrés dans la matière encore avec des deniers. Donc moi je pense que c'est une démarche de communication qui va être peut-être compliquée pour vous à démarrer. Voilà, puisqu'on est sur un nouveau départ avec le valet. Je vous dis ça parce qu'on a la 8 de bâton à côté. Et la 8 de bâton va représenter très souvent les communications. Les communications vives, les communications assez intenses, dynamiques. Il y a quelque chose comme ça qui ressort de l'ordre de la passion ou en tout cas de l'ordre de quelque chose qui fait battre votre cœur. Vous voyez? Quelque chose qui fait battre... comment on dit ça? Qui fait battre très fort votre cœur. Voilà, je vais le dire comme ça parce que... Est-ce que vous ne vous sentez pas assez méritant de ce projet ou assez
comment dire, digne ou ambitieux peut-être. Oula, mais c'est pas du tout centré tout ça, j'avais pas vu. Parce que on a cette 9 de coupe. La 9 de coupe en général nous indique des rêves. Ça nous parle de quelque chose que l'on désire profondément, où on veut profiter émotionnellement. Quelque chose qui va nous combler. On n'est pas sur un 10 de coupe où là on est totalement épanoui émotionnellement, mais on est à la recherche de quelque chose qui va combler notre cœur. Donc c'est pour ça que il est fort possible pour certains que ça soit sentimental. Peut-être que vous recherchez un partenaire et que c'est au niveau de la communication, peut-être au niveau de la séduction même, hein, avec le chevalier de coupe, qu'il y a un problème. Et pourquoi? Parce que soit vous ne savez pas ce que vous recherchez, vous ne savez pas ce que vous désirez. C'est peut-être ça, hein. Peut-être que vous ne savez pas ce que vous désirez. Peut-être qu'en fait, vous savez ce que vous ne voulez pas avec la justice. En tout cas, vous désirez un nouveau départ avec le fou, ça c'est clair. Possiblement avec une personne d'un signe de terre, hein, voilà, oui, c'est oui. Mais peut-être effectivement que vous avez un problème de communication. En tout cas, c'est dans le blocage, hein, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est un gros problème ou que ça va être un truc qui va... bon, non, là on est sur des arcanes mineurs, il n'y a rien de très... Mais voilà, peut-être que vous avez du mal à faire le premier pas, à être dans la séduction, hein, avec ce chevalier de coupe, de par vos peurs. Peut-être vos peurs de vous faire remballer, peut-être vos peurs de vous tromper. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, même si ça ne concerne pas le sentimental, ben, admettons, ça peut concerner le professionnel. Hein, vous voulez un nouveau départ qui va durer. Hein, quelque chose qui soit bien ancré et tangible, quoi. Hein. Donc peut-être que vous avez peur de faire le mauvais choix ou d'aller sur un chemin qui n'est pas le chemin du cœur. En tout cas, un chemin qui va vous combler. Parce qu'au-delà de représenter le romantisme, ce sont des coupes, le chevalier de coupe forcément, et ça représente les émotions. Les chevaliers représentent un mouvement, une action, donc une action du cœur. Allez, on va aller voir vers quoi ça vous mène tout ça, les poissons. Eh bien, on a le roi de coupe, ok, ça peut représenter votre énergie. Allez, vers quoi vous allez, les poissons? J'en ai trop. Vers quoi ça vous mène tout ça, les poissons? Le chevalier de coupe. Ok, génial, génial. Mais encore, allez, une petite dernière. Ah, ok. Ok. Oui, on est peut-être sur du sentimental là, les poissons. Hein. On a la 3 d'épée ici. Je pense que c'est représentatif encore une fois. Hein. La 3 de coupe, c'est le chagrin d'amour. C'est la souffrance, c'est la rupture. Ça représente les blessures de l'âme. Ça représente quelque chose de difficile. Vous voyez sur cette image, il y a un cœur qui est coupé en 3 même. Voilà. Donc, je pense que par le passé, moi je pense qu'on me parle du passé hein, parce qu'on a la 5 de coupe ici. Je pense que par le passé, vous avez été, alors, j'allais dire brisé, oui peut-être, oui peut-être, parce que quand même, la 5 de coupe et la 3 d'épée ici, ouais, je pense que vous avez subi une rupture difficile ou une relation hein, dans sa globalité, dans son entièreté qui a été difficile, ou alors vous avez été rejeté ou trahi ou abandonné, quelque chose comme ça. Peut-être que cette rupture,
Alors, si vous avez subi une rupture récemment, ces énergies-là nous montrent que vous êtes déterminé à passer à autre chose. Voilà, que ça soit clair. Je pense que vous voulez construire quelque chose de sérieux avec quelqu'un. Moi, je pense que c'est relationnel quand même. Vous voulez construire quelque chose de sérieux. C'est peut-être pour ça que vous avez peut-être peur de vous tromper ou de ne pas savoir ce que votre cœur désire. Parce que, effectivement, si vous avez subi une rupture difficile, surtout si c'est il n'y a pas longtemps, bah oui, je comprends que ça puisse être compliqué de se lancer. Voilà, de se lancer. Peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un et que vous hésitez à faire ce premier pas. C'est ce que représente le valet de denier, hein, un premier pas. Bon, vers quoi vous allez? Moi, je pense que vous allez vers la fin des regrets. En tout cas, vous passez à autre chose. Là, vous passez à autre chose en agissant, parce que ça représente vos blocages, mais visiblement, vous dépassez ce blocage, hein, ce blocage de communication, de confiance en soi peut-être aussi. Pourquoi? Parce que forcément, on retrouve le chevalier de coupe, et je vous disais que c'était ce truc de déclarer un peu en quelque sorte sa flamme. Ça, je pense aussi que c'est votre énergie. Vous êtes un signe d'eau, et les coupes représentent les signes d'eau. Donc là, on est sur un roi de coupe, et le roi de coupe, c'est l'énergie vraiment de celui qui sait. Il sait ce qu'il ressent, il sait exprimer ses émotions. Même si des fois, c'est pas très cool ce qu'il ressent. Forcément, les émotions, c'est jamais tout blanc. Ça peut être nuancé forcément, on peut ressentir de la tristesse. En tout cas, vous savez ce que vous ressentez, vous savez analyser vos émotions, vous savez les interpréter, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous savez les interpréter, et en tout cas, moi je pense que s'il y a quelqu'un dans votre viseur, vous savez parfaitement que vous voulez être avec cette personne. Voilà. Et alors, il y a autre chose qui me vient là. Donc soit vous êtes célibataire, vous venez de subir une rupture et il y a quelqu'un qui vous plaît, vous hésitez à y aller. À ce moment-là, les énergies futures, vous y allez, c'est clair. Soit vous pouvez aussi très bien être en couple et à vous dire, c'est bon, je me lance, soit pour quelque chose de nouveau dans votre couple, passer une étape en quelque sorte, passer un niveau. Voilà, un niveau supérieur, c'est bon, je me libère de mon passé, ici avec le fou, et je lâche prise sur quelque chose. Ou alors le fait de se dire, c'est bon, je peux exprimer mes émotions, je peux exprimer mes sentiments à cette personne. Peut-être que vous vous dites, c'est bon, je lui fais confiance maintenant. Je lui fais confiance, donc je peux lui déclarer ma flamme et je peux être en sécurité quelque part. Parce que c'est ce que vous recherchez, hein, la sécurité avec la reine de denier. Et là, vous dites bye bye à votre passé. Vous tournez la page. La mort, c'est la mort de quelque chose symboliquement, mais c'est surtout la renaissance. Et moi, je pense que c'est la mort de vos regrets, avec la 5 de coupe ici. La 5 de coupe, c'est vraiment ça, c'est les regrets du passé, c'est se tourner vers le passé et pleurer son passé. Alors que, là, je ne sais pas si c'est vraiment bien représenté, en tout cas, sur d'autres jeux, on y voit une personne qui pleure 3 coupes renversées, alors que derrière lui, il a 2 coupes pleines. Et il les ignore totalement. Il les ignore totalement parce qu'il ne les voit même pas. Voilà, il n'a même pas conscience que ces 2 coupes sont pleines juste derrière lui. Lui, tout ce qu'il fait, c'est se retourner vers son passé et le pleurer. Et quelque part, je pense que là, la mort à côté de cette carte, c'est vraiment dire « ciao ». C'est bon, je tourne la page. La mort, c'est vraiment quelque chose je pense, une souffrance là avec cette 3 d'épée qui prend fin. Voilà, la mort, c'est la fin. Et la renaissance, hein, donc c'est vraiment ce nouveau départ avec plus de confiance, plus de conscience de ses propres émotions. Allez, on va aller voir votre conseil. Qu'est-ce qu'on conseille aux poissons?
Alors, souffle long. Avoir de la patience signifie faire confiance à la création. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. Peut-être que... oui, oui. Alors, si vous êtes hyper exigeant avec votre partenaire ou votre potentiel partenaire, oui, je comprends tout à fait, surtout que si vous avez vécu ça, c'est pas drôle du tout. Bon, je comprends. Mais là, du coup, le conseil, c'est, voilà, lâcher prise, relâcher un peu la pression. Et si vous êtes face à quelqu'un qui vous a prouvé, en fait, une personne qui vous a prouvé qu'elle était là, qu'elle vous aimait, en tout cas qu'elle tenait à vous, voilà. Ok? Je crois que c'est vraiment ça le conseil, de toute façon, voilà. Et plante sacrée, offrande. Quand je prends quelque chose, je redonne quelque chose. C'est aussi simple que cela. Je donne librement et de tout cœur. Oui, là, clairement, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur, c'est comme si... Là, j'entends, il y a plus d'embûches. Il n'y a pas d'embûches, il n'y a pas de limite à l'amour que vous pouvez donner à cette personne. C'est comme si vous vous bloquiez, comme si vous mettiez des barrières entre cette personne et vous, parce qu'il y a des peurs et parce que il y a eu un passé compliqué, visiblement. Mais on vous dit que là, c'est bon, vous pouvez ouvrir votre cœur, il n'y a pas de souci. Allez, un autre conseil. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà. Là, c'est, on vous dit, l'équilibre. Équilibrer votre mental avec votre émotionnel, votre cœur. Voilà, parce que votre cœur sait, donc maintenant c'est peut-être au mental de se calmer un petit peu et essayer de pas trop le faire tourner ce mental, parce que le mental, on le connaît, hein, c'est la moulinette, c'est le truc qui tourne en boucle dans notre tête, oui mais, oui mais, oui mais, et au final votre cœur sait lui. Voilà, donc c'est vraiment équilibrer tout ça. Voilà, allez, on va tirer les cartes pour l'extension que je propose. Donc je propose toujours une extension à ces guidances mensuelles. Dans ces extensions, je vois plus en détail du coup la vie sentimentale. Je pense qu'on l'a bien vu là, mais on va demander des... Oh, les amoureux, regardez, c'est beau, hein. On va demander plus de détails et je vois aussi la vie professionnelle. Donc cette extension est au prix... Cette extension est au prix de 7 €. Toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des poissons, s'il vous plaît? Allez, la vie sentimentale... Regardez, en fait, c'est comme si on me dit, vous avez tout pour être heureux en fait. Tout est à portée de main, même si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, ou en tout cas, si vous vous bloquez, si vous n'avez rien, ou si ça n'avance pas, ou machin, c'est parce que vous vous bloquez. Mais en fait, la 9 de coupe, elle est vraiment là pour vous rappeler que si, c'est possible, c'est à portée de main, que vous soyez célibataire ou en couple. Allez, une autre carte. Oh là là, les cartes ressortent, c'est incroyable. Allez, une autre. Bon, deux autres. Voilà, ok, la 7 de coupe et la force. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans votre vie professionnelle maintenant. Allez, la vie professionnelle des poissons. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de septembre? La vie professionnelle des poissons. Le chariot, très bien. Ah, de tomber. Alors,
Alors, on a la 7 d'épée, on a la tempérance. Ah, ça c'est intéressant. Et on a le roi de bâton, c'est génial. Ok les poissons, ben écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça me fait toujours plaisir. Et pour les autres, pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.